bonjour ou bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà, nous avons devant nous un logiciel ouvert. Il y a des gens qui connaissent le logiciel et il y a d'autres qui ne connaissent pas. Ce logiciel, on l'appelle Revit. Ok? Revit, c'est un très puissant logiciel dans des conceptions architecturales et dans des conceptions béton, armé, électricité et plomberie. Déjà, pour vous signaler, nous avons une formation en, en Revit architecture, ok. Cette formation en Revit architecture, je vous la montre. Voilà, nous avons ce séminaire Revit architecture 2D et 3D plus Lumion. Lumion, c'est un logiciel de rendu photoréaliste qui nous permet par exemple de faire des rendus qui sont en arrière-plan ici, ok. Donc c'est une formation qui va débuter le 3 décembre 2023 au 24 décembre 2023. Ok, voilà, nous avons un gigantexte, je vous dis un gigantexte programme. C'est pour cela que nous allons prendre beaucoup de temps pour expliquer et à la fin de la formation, tu seras capable de faire un projet 3D du début à la fin et pouvoir séduire le client, voilà, et gagner votre argent. Maintenant, à droite ici, c'est la formation en ligne. Pour des gens qui ne sont pas, par exemple, à Dakar pour participer à cette formation, vous pouvez passer sur place. Maintenant, vous voyez que le prix de cette promotion était à 100 000, ok? Mais je vous le fais à ce prix, 70 000. Donc, si vous avez 70 000 tout de suite, vous avez la possibilité d'acheter votre formation, ok? Où sont les numéros de téléphone? Les numéros de téléphone sont ici sur cette affiche, ok? Sur cette affiche aussi, le numéro de téléphone est là. Voilà les moyens de paiement pour vous qui êtes à l'extérieur ou ceux qui sont à Dakar, qui n'ont pas la possibilité d'être sur place, qui peuvent prendre des formations en ligne, ok? Maintenant, voilà. Ici, sur Revit, je vous montre. En fait, ici, Revit vous donne le pouvoir de pouvoir travailler avec un fichier photo. C'est-à-dire, tu peux importer une photo, une image, où tu as la possibilité de travailler, de suivre. Par exemple, il existe des plans, un peu des plans anciens, où on faisait les dessins à main levée, ok, et que le propriétaire te présente ça sur papier. Tu n'as pas la possibilité. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la photo, tu mets sur Revit et tu as la possibilité de dessiner. Tu as la possibilité de prendre un fichier DXF de AutoCAD par exemple, ou bien DWG de AutoCAD, ou on dit lier CAO, ok, ou bien importer CAO. Par exemple, si je veux lier les points topo, ça je vais faire une formation spécialement, une vidéo spécialement pour ça. Lier les CAO par exemple, ok, je vais chercher là où se trouve par exemple mon fichier AutoCAD, je viens ici, je clique, ok, Revit me dit que vous allez importer un fichier DWG. Ici, je suis dans Revit Architecture, il faut comprendre. Il nous dit que nous allons importer un fichier DWG. Il demande s'il peut conserver les couleurs ou bien on va importer le fichier noir et blanc ou bien inversé. C'est-à-dire, il nous demande de faire, il va faire une détection automatique des unités, ok? Les unités qui sont sur le plan archi et les unités qui sont sur le plan dessiné par exemple sur AutoCAD et sur Revit. On va voir. Ici, il demande le positionnement du fichier par rapport à l'espace de travail de Revit. Nous avons l'espace de travail ici. Certainement, c'est ici le milieu. Pourquoi? Parce que nous avons la présence de ces 4 caméras. Ici, ça représente le milieu. Très bien. Donc, je repars encore là où se trouve le fichier. OK? Et il nous demande de sélectionner l'orientation. Il va placer le projet, c'est-à-dire le fichier, sur le niveau 0. Vous remarquez que ici, nous sommes sur le niveau 0. Donc, du coup, ça commence, je vais ouvrir. Il va ouvrir le fichier. Ok, vous voyez que j'ai ouvert le fichier, mais je n'arrive pas à voir le fichier ici. Ok, le fichier n'est pas là. Mais quand je sélectionne comme ça, vous remarquez que nous avons la présence, ok, d'un élément. Mais cet élément n'est pas visible en fait. Pourquoi il n'est pas visible? Parce qu'il y a un problème d'échelle. Du coup, si je zoome, vous allez voir que le dessin il est là, mais il a un problème d'échelle. Là, le dessin il est là, mais il a un problème d'échelle. Ok, déjà les cotations ne sont même pas visibles. Ici, c'est 350. Maintenant, si je prends cotation pour vérifier si réellement ça rime, vous voyez que ça ne donne rien du tout. C'est zéro. OK? Donc, du coup, ce qu'on va faire, je vais supprimer
le fichier, ok. On va supprimer le fichier, tout sélectionner et supprimer le fichier. Maintenant, on va dire AutoCAD. Vous voyez que nous sommes sur AutoCAD. On a le fichier ici. Je vais enregistrer sous. Maintenant, avant d'enregistrer sous, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vérifie les unités de dessin sur AutoCAD. Voilà, je suis en millimètres, alors que je vais aller vérifier les unités de dessin de Revit. C'est le même raccourci sur AutoCAD et le même raccourci sur Revit pour les unités. Donc, je viens ici, j'irai, je vérifie les unités de longueur, par exemple. Ici, il travaille en millimètres, et je vais mettre le mètre, ok. Donc, je mets 2 chiffres après la virgule, ok. Voilà, je fais ceci, tac, ok. Maintenant, je sais ici aussi, je mets en mètres, par exemple, ok. Je mets 2 chiffres après la virgule, je fais ok. J'enregistre ce dessin, étage, c'est étage, je prends étage, tac, je fais en remplacer. Je viens sur Revit, je vais dire, je fais la même opération que j'étais en train de faire tout à l'heure pour qu'on puisse voir si ça va passer ou pas. Voilà, quand je zoome, voilà le dessin. Puisque l'origine c'est ici que j'ai mis, tu vois que le dessin est à l'origine. Maintenant, rapidement comparer les cotations. Déjà ici, on a dit cotation, si je sélectionne comme ça, je regarde mon dessin, ok, il a mis les assures derrière les cotations, donc du coup, comme ça apparaît sale comme ça. Bien, je vais voir. Voilà, ici c'est par exemple 410. Ici c'est 350. Hein. C'est 350. Ici c'est 350 également. Donc je prends la fin ici. Pour vérifier si ça va nous donner 350. Donc je sais ça, je fais. Voilà, je prends cotation pour voir si on aura 350. Exactement la même chose. Vous voyez que Revit et Robot. Revit et l'autre là et AutoCAD fonctionnent normalement. Maintenant, une fois nous avons le dessin, ok, nous avons la possibilité de redessiner ce dessin en utilisant par exemple les murs de Revit. Et puis c'est un travail qui peut se faire en quelques secondes. Ok, il suffit de connaître quels sont les secrets. Ok, les secrets de ce logiciel. Donc c'est pour cela que je vous dis, essayez de participer à cette formation parce que nous avons les secrets que nous partageons à ceux-là qui suivent nos formations. Par exemple, ici, ok, vous prenez la formation de Revit architecture comme ça et je vous fais un cadeau sur la formation gratuite de Lumion. Je vous envoie la formation gratuite de Lumion. Dans cette formation, je partage quels sont les secrets qu'il faut faire pour avoir un rendu réaliste très propre qui peut séduire un client par une première vue de conception. Ok? Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par exemple à travailler. Ok? Par exemple, je dis de niveau 0 à niveau 1, axe du mur. Ok? Le logiciel me propose. Ça, il me dit axe du mur. Par exemple, je vais faire tac. Vous voyez que j'ai la possibilité de représenter le dessin en quelques minutes. Tu vois? Voilà, je suis en train de suivre. Voilà, je suis en train de suivre comme ça. Tac. Vous voyez, j'arrive ici. Je vais ceci. Donc, vous voyez que voilà. Donc, c'est quelque chose qui est un peu rare sur les autres logiciels de dessin. C'est-à-dire où le logiciel, il suit en fait l'axe d'un élément comme qui est venu par exemple en bloc. Ok? C'est un peu quelque chose qui est un peu rare sur d'autres logiciels. Donc, c'est pour cela que je demande à tous les acteurs d'apprendre ce logiciel. Donc, du coup, quand je vous montre par exemple la 3D, vous voyez que le dessin, il est là. En fait, j'ai la possibilité de vous montrer encore un autre truc. Regardez, j'ai la possibilité, vous voyez, tac, de tracer le mur en 3D. Ok? J'ai la possibilité de le faire. Donc, même si je viens comme ça, vous voyez que lui-même, il prend l'axe. Tac. Donc, tu vois, je suis sur l'axe. J'ai la possibilité de travailler en 3 dimensions. Ok? Donc, Revit, voilà, c'est extraordinaire. Ça, je vous l'ai dit. Vous voyez que je suis en train de travailler sur les murs en 3 dimensions sans plutôt faire des efforts. Ok? Voilà. Quant à moi, je vous dis au revoir, à très bientôt pour la formation. Je vous dis pour des gens qui veulent la formation en ligne, voilà, le numéro de téléphone est online.
Pour des gens qui vont venir en présentiel, c'est-à-dire ceux-là qui sont à Dakar, voilà, le truc est là. Bien, en dehors de ça, nous avons aussi une formation en Revit électricité et plomberie. Et le séminaire qui commence le 2 décembre 2023 au 30 décembre 2023, tous les samedis, de 11 h à 15 h en présentiel. On dit bien électricité et plomberie. Les gars, ce sont des formations très rares à trouver. Donc, du coup, quand vous voyez une occasion comme ça, il faut essayer, voilà, de, voilà, de ne pas rater cette occasion. OK? Voilà. Quant à moi, je vous dis au revoir. Merci.